Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, nous parlons aujourd'hui de ce choix du président Félix Tshisekedi sur Muyembe. Cela a payé. Je rappelle aussi aux Congolais que nous avons l'information selon laquelle le président Félix Tshisekedi a rejeté la première mouture lui présentée par Ilunga Ilukamba. On signale que certains noms se seraient retrouvés sur la liste et qu'il a dit non. Est-ce que vous me donnez raison aujourd'hui quand je vous disais que celui qui avait les derniers mots sur la décision à prendre, c'était bel et bien lui? Et donc, rassurez-vous d'une chose, je n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, j'en parlerai demain. Demain, je reviendrai sur la question et je vous dirai ce qui s'est réellement passé. Pourquoi a-t-on refusé certaines personnes? Donc, je vous dirai tout le détail demain. Mais parlons d'abord aujourd'hui de cette victoire du docteur Muyembe, qui n'est pas épidémiologue, je crois, mais plutôt biologiste. Le docteur Muyembe, je promets encore de faire une analyse profonde sur lui, sur son approche, sa technique, sa façon de faire les choses, et je viendrai vous le dire. Mais pour l'instant, l'on va constater que plus de 20 cas ont été finalement guéris. On parle d'aujourd'hui, 9 cas ont été guéris. Cette femme qui a retrouvé son aise, il faut le dire, et puis cette femme qui a retrouvé son fils, son enfant qui n'est pas passé par là. Et donc ici, c'est quelque chose de dire, nous avons besoin de cet esprit dans la gestion de l'État. Faire appel au docteur Muyembe, c'est par rapport à ses compétences. C'est par rapport à son savoir-faire. C'est par rapport à son passé, à son cursus. Vous êtes en face de quelqu'un qui est intelligent, qui est pertinent, qui est pratique, qui n'est pas dans la littérature, mais qui est dans le résultat. Et donc, moi, je suis très content de voir ce résultat, et surtout quand il s'agit de ce choix-là, d'un homme brillant et intelligent comme lui, je me dis, c'est bien. Maintenant, il faut la même stratégie ailleurs. Il faut maintenant la même stratégie ailleurs. Si nous avons l'esprit Muyembe, par exemple, l'esprit qui règle des problèmes de société, ce Congo va se développer. C'est le type de collaborateurs dont on a besoin. C'est le type de gens dont on a besoin pour faire développer ce pays. Question d'énergie, on appelle un docteur Muyembe, par exemple, sur la question de l'énergie. Donc, ça dit quelqu'un qui est animé de la volonté qu'il a. C'est quelqu'un qui a des solutions à apporter à la chose. Je suis en train de dire ici que le contexte, c'est différent, c'est vrai. Le côté du vaccin, on en parlera. Mais d'abord, revenons sur cette question-là. Je crois que cette question, cet esprit-là, doit animer le gouvernement congolais. Faire des bonnes sélections. Aller vers les personnes qui connaissent. On avait besoin d'un représentant à la BAD. On a choisi M. Matungulu. Personne n'émet des doutes sur lui. Nous voulons des choses comme ça. C'est pourquoi nous disons au président de la République de continuer sur cet élan-là. Allez nommer des gens même qui ne sont pas les vôtres. Allez nommer des gens même s'ils ne sont pas même s'ils sont du côté de l'opposition. Allez nommer ces gens-là. S'ils sont compétents, si leurs compétences ne font appel à aucun doute, appelez ces gens-là, faites à ces personnes-là confiance et qu'ils travaillent. On a besoin, nous, de résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre de ces femmes qui sont aujourd'hui à Goma, à Beni?
Vous avez même la psychologie change maintenant. Parce que quand quelqu'un est malade et qu'il a vu quelqu'un d'autre qui souffre de la même maladie que lui guérir, automatiquement la guérison est déjà entamée. La procédure de la guérison est entamée. Le processus de la guérison est entamé. Ce processus-là est déclenché, je veux dire. Et c'est fini, quoi. Donc quelqu'un peut déjà guérir même quand on ne le touche pas. Parce qu'il a vu l'autre qui souffrait comme lui guérir. Donc cette histoire, il faut encore la médiatiser suffisamment. Il faut encore en parler suffisamment. Comme ça, ceux qui vivent à l'Est comprendront que la maladie Ebola est curable et qu'on peut l'arrêter. Alors, il se pose un problème des vaccins. Je vous dis ici superficiellement parce que je n'ai pas d'éléments probants. Je pourrais les avoir et revenir avec plus tard. Mais ici, se pose un problème. Le grand problème, il est lequel? Le problème ici, c'est que vous êtes en face de deux choses. Deux approches. Avec M. Oli, il était dans cette histoire. Lui, son approche, c'était la prévention. Parce qu'il a vu que ça marchait d'ailleurs, il dit bon, on va aller avec ça. Mais vous avez avec M. Muyembe, c'est un peu comme dirait Israël Moutala, c'est plutôt une question curative, c'est-à-dire un vaccin curatif. Et donc ça a montré ses preuves. Il est bon et il est vrai que c'est toujours important d'avoir ceux qui connaissent l'affaire, ceux qui ont déjà gagné quelque part pour faire ça. Donc, vous savez, avec Dr Mukwege, ça avait marché parce que Dr Mukwege avait la réponse aux problèmes des femmes de l'Est. Il a eu un prix Nobel. Monsieur aussi Muyembe est en train d'aller sur cette voie-là, sur cette lancée-là. L'épidémie a fait des rages, et des rages, et des rages, et des ravages, on va le dire. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui commence à stabiliser la question et qui va dans la logique de mettre fin à cette question d'Ebola, je dois dire il aura une récompense internationale. Et c'est des gens qu'il faut finalement présenter. Pour que la chaîne de l'intelligence ne s'arrête pas, il faut que monsieur soit présenté. Mais à côté, faudrait-il pas prendre la question de la santé comme une question principale aujourd'hui, comme une question primordiale aujourd'hui? La santé publique au Congo, il faudrait en parler. Voilà pourquoi le ministre de la Santé, qui doit finalement venir, doit être ce ministre qui comprendra. Je préfère que ce soit d'abord un médecin. Moi, j'aurais souhaité que ce soit d'abord un médecin. Comme c'est le ministère de la Santé, je souhaiterais que ce soit d'abord un médecin. Parce qu'il comprend mieux le problème de médecin. Il sait mieux c'est quoi être médecin au Congo. Il peut trouver des moyens, faire des bons lobbying pour trouver d'abord des solutions pour les médecins congolais. Il faut que nos médecins congolais soient payés convenablement. Il faut que le médecin congolais soit à l'abri de besoins. Et puis après avoir payé les médecins, après les avoir mis dans des conditions qu'il faut, on va encore remonter dans la filière de l'enseignement pour mieux professionnaliser l'enseignement, moderniser l'enseignement médical au Congo. Il faudrait moderniser cet enseignement-là. Il faut non seulement moderniser l'enseignement, l'outiller, l'équiper et aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraudeurs, qu'il n'y ait pas de tricheurs. On ne peut pas accepter que la tricherie pénètre le monde scientifique, sinon c'est compliqué. La science, c'est la vie des gens. Or, lorsque vous faites passer des tricheurs, faites passer des corrupteurs, ceux qui ont corrompu ont acheté des diplômes, et surtout au niveau de la médecine, je crains que vous puissiez donner l'arme aux bandits. On ne peut pas donner la blouse blanche à des farceurs. Partout au monde, la médecine est une science très dangereuse. On ne la donne pas à n'importe qui. Il faut que ceux-là qui étudient la médecine soient des gens capables. Vraiment capables. Parce qu'il s'agit de la science de la vie, en fait. Il s'agit de la science de la vie. On ne peut pas blaguer avec ça. Et voilà pourquoi il faut des médecins qui ont compris la question. Et en commençant par les universités de médecine, on ne doit pas avoir toutes les universités ne peuvent pas avoir forcément la faculté de la médecine. On ne peut pas blaguer avec. Mais au Congo, aujourd'hui, si vous avez 450 universités, vous avez 449 universités qui ont les facultés de médecine. Qui sont ceux-là qui enseignent là-bas? Ont-ils des laboratoires? C'est quoi leur temps de pratique? Ils vont où? Ils font quoi? Est-ce qu'ils ont des matériels? Est-ce qu'ils se familiarisent avec les outils? Certains médecins, quand ils viennent de l'Europe, ils arrivent ici au Congo, ils vont faire des cadavres. Parce qu'ils sont dépaysés, ils se retrouvent à Moni. Ils se disent, mais nous sommes au 14e siècle, au 12e siècle ou au 15e siècle? Parce que si vous êtes complexé par l'hôpital, que vous voyez l'hôpital des cinquantenaires, que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, mais il y a encore des villes qui sont à Bokungu, à Ngende, à Njolo, mais il y a des gens qui vivent là-bas. Comment vous allez faire? Parce que là aussi, il y a des services de santé, il y a
centres de santé, il y a des hôpitaux et tout ça, des dispensaires et les autres. Mais c'est comment c'est outillé là-bas? Alors, le médecin qui veut aller là-bas est dans quel état? Donc, je crois qu'il faut définir convenablement la politique de la santé dans notre pays, le système médical ici. Il faut vraiment le définir pour qu'on sorte un peu de ces problèmes-là. Nous voulons que les gens, en fait, nous ne voulons pas que les gens meurent pour rien. Nous ne pouvons pas arrêter la vie des gens pour dire que, écoutez, vous savez, on meurt toujours. Oui, on sait qu'on meurt toujours, mais comment on meurt? Comment meurt-on? Je ne veux pas que les gens puissent mourir. Je ne conçois pas l'idée que les gens puissent mourir parce qu'il y a des erreurs médicales. Je ne conçois pas que les gens puissent mourir parce qu'il y a un problème de formation de médecins. Non. Il faudrait qu'on pense à ça si nous voulons développer ce pays. Il est prouvé que nous sommes un potentiel pharmaceutique au Congo. Tout ce que nous avons comme plante peut produire de médicaments. Est-ce que vous imaginez? Vous avez des médicaments dont je ne pourrais peut-être pas vous le dire. Vous savez qu'aujourd'hui au Congo, vous avez des praticiens qui règlent la question du diabète. Est-ce que vous imaginez? Ces praticiens, pour la plupart des cas, ils règlent des questions de diabète. Il y a des gens qui ont été malades d'un diabète, déclarés diabétiques. À Kekolanda, programme Yamutouana, il y a un praticien, au bout de 6 mois, la personne n'a plus le diabète. Le diabète, il est contrôlé comme ça, négatif. Normal, à normal, vous vous rendez compte que, monsieur, quelques mois seulement après, à normal, tout est bien, le sucre est régulé, et puis après, Kitty même, au point que, au côté de sucre, comment ça se passe? Mais maintenant, parce que ce n'est pas prouvé. Parce que ce n'est pas prouvé. Les mécanismes qui nous prouvé, vous ne croyez pas en des gens pareils. Pourtant, l'État devrait récupérer Batouana. Nous avons des inventions dans le domaine de la médecine. Nous pouvons avoir des docteurs Mouyembe comme ça partout, mais c'est parce qu'ils n'ont pas étudié la médecine qu'ils ne sont pas pris en charge. Mais l'État fait quoi avec des génies pareils? C'est des gens qui n'ont pas étudié, c'est vrai, la médecine, c'est vrai. Mais prenez ces gens-là, enseignez-le. Parce que Bada déjà, comme on dit, il y a pouvoir, il y a Bokeli. En lingala, on dit Bokeli. Bada déjà, il y a Bokeli. Et donc, il y a mayele ya classe, tout le babongo. Mais Bada na nzebi, Bada na boyebi ya Bokeli. Ce qu'il faut que tangi sa bango, molongo, formaliser un peu, talon na bango. C'est ça le problème. Si vous allez à l'Équateur, vous trouvez des gens qui règlent des questions. Il y a Bagal. La maladie des Galles, il y a une mère au quartier, alors on l'a bagal. Comment elle fait? Au Guaypane, Azui Pai Pai, à Kati Yango, Azui Kisite, à la Sangisi Yango, Azui le comment fini Yango, à comme Yango, le roi crème. Et là, l'île, l'obi nango et Tangan Makasi. Alors, ce que vous avez na potanayo, alors le bilambawana, avant de niki. Au bout de 30 minutes, 40 minutes, quand tu rentres à la maison, au biki. Et aux zones qui peuvent développer maladie, mon côté, au belipété, il n'y a pas des effets secondaires, tout est normal. Alors, une dame comme ça, vous n'allez pas dire parce qu'elle n'a pas le diplôme, vous n'allez pas l'aider. Non, l'État prend en charge les initiatives pareilles. On dit, madame, dites-nous la formule que tu as eu à faire. S'il faut payer, acheter la formule, on le fait. Mais aussi, il faut sensibiliser les gens. Sensibiliser ces personnes-là qui ont des talents, qui puissent déclarer leurs inventions. Ceux qui ont déclaré des inventions, l'État les protège. Si vous avez une recherche scientifique, vous développez des talents. Vous avez des talents dans ce pays. Sur le plan de la médecine, vous n'avez aucune idée. Mais des gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais parce qu'ils sont complexés, ils se disent, mais bon, moi je n'ai jamais été à l'école. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Il faut maintenant une commission paritaire pour mettre en place ensemble la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Essayer de trouver un laboratoire, permettre à ces jeunes gens de venir faire leurs preuves. Ainsi, quand ils finissent, on est Ebola et Bimi. Mais si on avait fait un appel des vaccins, par exemple, na Congo, Bobengi Batu, Boluki la biso qui si Ebola, formule nango, boya nango, déclarer nango, l'entreprise telle, la commission telle, le ministère tel. Vous allez voir. Et le docteur Mouyembe peut venir examiner. Il y a le docteur Mouyembe, il y a le docteur Ebele Bazanambokao, épidémiologue, biologiste, Bazali, tout ça. Ces gens peuvent venir, Batali produit, principe actif nango, Bameki Kotala, tout ça, nature, plantes, nango, tout, Bameki Kotala, et on peut maintenant à partir de ce moment-là engager les gros moyens pour sortir ça comme qu'ici. Et un État se développe aussi en fonction des qualités qu'il exporte convenablement. Ce qui peut résoudre le problème, il y a malaria par exemple. Si nous arrivons à résoudre le problème de malaria, nous résolvons le problème de malaria, aussi comme diabète, aussi comme cirrhose de foie, même cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer de on peut trouver des solutions à cela.
Je vous dis, mesdames et messieurs, il n'y a aucune maladie incurable. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Il n'y a que l'égoïsme des gens qui se trouvent être incurables. Mais la maladie ne peut pas être incurable. La question du sida avait déjà été résolue dans les années 90 par certains Africains qui avaient déjà trouvé le remède au sida. Mais comme ils n'avaient pas les moyens pour parler de cela, comme ils n'avaient pas les moyens médiatiques et que les pharmacies du monde, hein, et surtout les usines pharmaceutiques, étaient tellement forts, comme je vous ai dit, souvenez-vous, hein, étaient tellement fortes, pardon, bah, usines et pharmacies, où les firmes hein, multinationales ou la pharmacie bloquent penza cop bloquer pour ça et leur monter qui se sida c'est mon déjà na Congo il y avait un monsieur qui guérissait na sida toi qui a azu pendant qui a sali test mais on a diabolisé ça en disant ceux qui bon meliango sida grobika mais barre na bino ko beba et tout le monde a peur de ça, tout le monde a peur de ça. Diabète, il y a des gens qui ont trouvé des solutions à cela. Mais comme ils ne sont pas soutenus par le gouvernement, comme ils ne sont pas homologués dans le gouvernement, moins bas qu'un délibousso, ils athées. Parce que de toutes les façons, ceux qui viennent au Bozu qui s'y a sida, Bozu qui s'y a. Il y a Borosur qui s'y a sida, il y a paludisme. Mais ce sont des organismes qui vont fermer. Il y a des organismes qui vont fermer, il y a des vaccins qui ne vont plus être vendus. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas imaginer à l'instant organiser des pertes. Et bon, s'ils peuvent tuer, ils sont prêts à le faire. Donc, il y a des choses qu'il faut finalement travailler. Autre que réussir, problème, il y a les médecine, mais il y a un autre élément important. Vous savez, un Congolais a trouvé le remède de cette histoire de malaria. C'est parce que moi, j'oublie son nom. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom. C'est un Congolais qui a trouvé la solution au problème de malaria. Il a fait un documentaire qui est passé même sur la chaîne nationale. Mais puis après, oublié. Il a fait plusieurs tentatives de rencontrer le ministre de la Santé. On ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu. On dit non, nous avons encore beaucoup de stocks à livrer. Si vous prenez ça, on est foutu, il ne faut pas le prendre. Et le gars est resté comme ça. Il a peur, il n'a plus de financement, on peut prendre son diplôme et tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais ici, il faut une politique, une vraie politique intérieure pour finalement... une politique de santé pour mettre en place nos propres produits à nous. Nous avons des gens, des Congolais qui ont trouvé des problèmes. Il y a Babiloko, il y a cancer, il y a Mukongo, Babiloko a problème, il y a Mukongo, je ne connais pas vraiment. Babiloko c'est belé. Ils ont trouvé des solutions à cela. Mais pourquoi on ne fait pas un forum hein? Forum, il y a médecine traditionnelle. Forum Wana. Pour mettre en place ma compétence. Pour ça, il y a formule, il y a boéna boé. Formule, il y a malaria. Varié, par exemple, à 15 variétés nango. Il y a 15 formules nango. Bon, problème, il y a impuissance sexuelle. Oh, tout le monde en parle. Impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, tout ça. Vous mettez ça en place, vous trouvez des choses. Aujourd'hui, tout le monde est content de parler du Viagra. On parle du Viagra sans gêne. Mais quand on parle d'un Koro, Bukiti volume. Ah, Kombébis. Non. Quand on parle de Viagra, Kifaro, ça ne gêne personne. Mais quand on parle de Kitamata, Lapin, moi je n'ai aucun complexe pour en parler. Aucun complexe. Seulement si c'était recadré, on ne serait pas là. Si on pouvait recadrer ça, on ne serait pas là. Ce ne serait pas les petits enfants qui allaient le vendre. On allait commencer à aller acheter ça dans la pharmacie normalement, sous prescription médicale paye. Mais pourquoi chez nous, les abongotés et puis tu as quelqu'un à phase mourir à bongo? Non, parce que ceux qui vendent les Viagra ne voudront pas que Binoubo Yanakis Nabino et Ankoro. Bon, le gâté Binoubo Yanakis Nabino à lapin, Nabakis Nabino, ceux qui va Bouma, Bama, ceux qui Bouma, Papa, Nabakombo Nangwana. Il faut interdire ces noms-là. Il faut l'interdire, ces noms. Non, le gars, Bitumba Morobo, Namdanga Bomamutu. Moi, je me bats pour trouver mon lit, Nasoma Kitinanga, Nasoma Mbetunanga, autre qui se Moro Boukambe. Ça veut dire quoi? Ça, c'est que on c'est là où se Boukani. Donc il y a des gens quand même qui vendent des produits. Nous sommes en train de lutter pour la pour la longévité à bateau. Donc il y a des choses, il faut finalement simplement recadrer ça en fait. Recadrer, et puis voilà. Il y a toujours moyen de trouver des solutions à tous nos problèmes. Voilà pourquoi il faut un visionnaire au niveau de la santé. Un visionnaire qui pense comment moderniser les... Babylone, on va traduire praticiens, il faut que bon, c'est un... Babylone, on va choléra, Babylone, on va tout ce qui est épidémie, épidémie, mais on peut trouver des solutions, mais il faut financer maintenant, financer recherche scientifique, financer laboratoire, financer invention, vous allez bien. Vraiment très bien. Je rêve qu'en 2035, Biso Congo te présenter 27 vaccins ou 30 vaccins dans mon Kili.
innovation Nabiso. Il y a une très bonne chose et rassurez-vous de ça que le Congo en n'oubliera jamais. Donc il y a des choses qui doivent être faites dans le domaine ouana. Hôpitaux. D'abord, il faut aussi une politique qui a 80 millions d'habitants. Il nous faut combien de médecins par habitant? Il faut définir ça aussi. Combien de médecins par habitant il faut dans un an? Si je me rappelle bien, la France... Non, je refuse de donner un chiffre que je ne saurais pas justifier. Mais les pays comme la France, les États-Unis, la Belgique, l'Europe, bref, l'Europe peut vous dire combien de médecins ils ont par habitant. Ils vont vous le dire. Combien d'habitants pour un médecin? Combien de médecins par habitant? Ils vont vous le dire. Ils peuvent même vous dire combien d'enseignants par tout ça. Donc, je crois qu'il faut définir encore une fois notre système médical pour que tout aille bien. Et tout vivre très bien, il faut ça. Il faut nos médecins, nos épidémies, je n'arriverai pas, nos épidémies, et ça va très bien. En somme, je dis bravo, vraiment bravo au docteur Muyembe pour son travail que je félicite. 9 nouvelles personnes guéries d'Ebola ont quitté le centre de traitement. Félix Tshisekedi n'a pas validé la première mouture de Sylvestre Ilunga pour certaines irrégularités cachées. Rutshuru, déplacement massif des habitants suite au combat entre deux fractions de Mai Mai à Kiagala. Kasai oriental, plus de 4000 enfants âgés de 6 à 59 mois vaccinés contre la rougeole à Kabea Kamwanga. L'IDGPA demande au président Félix Tshisekedi de ne pas nommer des ministres décriés par le peuple congolais. Tuerie à Beni, des étudiants réclament l'évaluation des opérations militaires contre les assaillants. Beni, les activités paralysées dans plusieurs coins de la ville suite à une manifestation de jeunes. Bandundu, les opérateurs économiques trouvent un consensus avec l'OCC sur le contrôle des transactions locales. Palou et alliés, Lugi Gizenga suspend Thomas Lokondo et 2 autres membres pour avoir entrepris des actions isolées. On ne demande qu'à voir les noms des ministres que vous avez envoyés et leur affinité. Cher Palou, qui vous avez demandé à envoyer comme nom, comme ministre, leur nom, on va voir les affinités aussi. C'est important. Kinshasa, une dizaine de Chinois de la société grecque s'est appréhendée par la DGM pour séjour irrégulier. Chère autorité de la DGM, voici ce que votre frère Christian vous demande. Ces Chinois-là, ne les ramenez pas facilement chez eux. Faites comme ils nous font. Tranquille, vous les arrêtez, vous les mettez d'abord en prison. Ils passent d'abord 1 mois là-bas et vous leur demandez de trouver l'argent pendant qu'ils sont en prison pour payer leur billet de départ. Ils payent les amendes et ensuite, après avoir fait ça, vous les menottez. Comme ils nous font chez nous, comme ils nous font en Chine, vous les menottez et vous les conduisez tranquillement jusqu'à l'aéroport de Njili et vous les accompagnez à l'avion, mais menottés. Et c'est à partir de l'avion que vous enlevez le carcan. Mais faites comme ils nous font. C'est trop facile de les ramener carrément. Non, c'est trop facile. Qu'ils fassent d'abord un peu la prison. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça sera un bon signe. Quand ils vont arriver en Chine, ils comprendront que ces Congolais-là, il ne faut pas qu'on les traite comme des petits enfants. Faites ça, s'il vous plaît, chère autorité de la DGM. Faites ça. Vous rendrez un service éminent au pays. Et on sera reconnaissant. Pour Tchaba, on a caché. On a payé 1 mois par Nabiso. 1 mois vraiment. Et puis, aussi, pourquoi pour 1 mois. Et ils comprendront qu'avec les Congolais, on ne blague plus. Donc quand on viendra en Chine prochainement, on sera traité comme des hommes et pas comme des animaux. Et aussi, quand ils viendront ici, ils seront traités comme des hommes et pas comme des animaux. Et puis après, on va changer les choses et vous allez très bien. Chère autorité, si vous le faites, vous ferez un plaisir à ce pays. Jean Bétou, question-réponse. Si aujourd'hui le Congo est en gouffre, c'est parce que on a cru à l'intelligence de nos professeurs. Aujourd'hui, on a compris comment ces gens vivent. Ne confondons pas, mes frères, ne jetons pas l'eau et les bébés. Les professeurs ne sont pas une malédiction dans un pays. Les professeurs sont une bénédiction dans un pays. Le problème, c'est quel type de professeur vous avez. Être professeur ne veut pas dire que vous êtes éduqué. Être professeur ne veut pas dire que vous êtes éduqué. Vous êtes seulement instruit, peut-être mal aussi.
Mais l'éducation est un facteur isolé. Vous ne le prenez pas dans le cadre des professeurs. Non. Ne confondons pas. S'il y a des professeurs qui ont faussé, il y a des professeurs qui construisent. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac, c'est très dangereux. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac, c'est très dangereux. Je m'appelle Arsène. Arsène, Christian, tu te contredis par rapport à l'analyse que tu as faite hier à l'UDPS. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune contradiction. Il y a peut-être des évolutions, mais pas une contradiction. Je ne me contredirai pas. Parce qu'avant de parler, je prends mon temps pour réfléchir. Je prends vraiment mon temps pour réfléchir. Et s'il faut que je me contredise, je me contredirai au profit de la vérité. Si hier, j'avais affirmé quelque chose et que j'estime que les choses ne répondent plus à cet impératif-là, je reviendrai pour dire, mes frères, ce que je vous avais dit hier n'était pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ça. Ce n'est pas mal que quelqu'un revienne sur ce qu'il a dit, et surtout quand il sait qu'il est du côté de la vérité. Donc moi, si je vous donne mon postulat, si j'estime que mon postulat n'est pas adapté aux conditions actuelles, je changerai de point de vue pour améliorer mon point de vue, bien évidemment. Donc je peux toujours améliorer mon point de vue, je peux toujours améliorer mes positions, mais ce n'est pas de la contradiction. La contradiction, c'est quand je dis que Adam a B, et puis le nom Adam bien. Ça, c'est la contradiction. Mais quand je vous dis que Adam Malamou, et puis après je vous dis aussi, côté Naé, il y a Malamou, et ce qui n'a place telle, je ne me contredis pas, j'évolue en fait. Ne confondons pas de quoi, contradiction et évolution, c'est le commis balai. Ne mettez pas les gens dans un même panier et les laissez vivre là-bas. Non, l'intelligence, elle est contraignante. Elle nous oblige d'aller dans des directions qu'il faut prendre. Ça peut ne pas vous plaire, ça peut ne pas me plaire à moi-même, mais comme on est esclave de la vérité, on reste dans la vérité. Voilà, on reste dans la vérité. L'alliance des FCC Cash, moi je ne l'aime pas, je n'apprécie pas beaucoup. Mais la réalité, les évidences veulent que je puisse parler de ça. Donc je peux ne pas aimer. S'il y avait un autre schéma, je choisirais celui-là. Mais il n'y a pas un autre schéma. C'est le schéma c'est le moins dangereux, c'est celui-ci. Disons, le maîtrisable, c'est celui-ci. Leur cohabitation, elle n'est peut-être pas beaucoup maîtrisée. Mais cette question de l'alliance, on peut la maîtriser. Il suffit juste d'un leadership sérieux du président, on va réussir à la faire. Mais bon après, c'est pas moi. Asuluku Élise, tous ceux qui étaient dans la classe des médiocres sont des professeurs. On comprend que Kabila n'était pas démon comme on le croyait, vu tout ce qui se passe à l'UDPS. Je dois dire, pour ce qui se passe à l'UDPS, il y a un problème. Comme je l'ai dit hier, j'ai j'entendais faire des investigations, bien évidemment. Je parlais à certains professeurs qui se plaignent de la gestion de M. Kabound et de M. Kabouya. Mais quand je rencontre ceux qui sont à côté de M. Kabouya et de M. Kabound, parce que les deux, je ne les ai pas encore rencontrés, peut-être ça va venir, vous rencontrez les gens qui vous donnent une autre version. Ils vous disent non. Nous, on n'a pas besoin de ces professeurs-là parce que nous nous sommes battus ici seuls, sans eux. Il y en a qui parlent de moi, j'avais 10 ans, moi j'avais 7 ans, moi j'avais 8 ans, moi j'avais 15 ans, moi j'avais 19 ans. Et ils étaient où? Pendant que nous on s'est battu, par exemple. Hein, le Sphinx délimité, pourquoi n'avait-il pas vu ses professeurs? Pourquoi est-il allé chercher Kaboun? Pourquoi est-il allé chercher Kabouya? Et tout ça. Ce sont des questions qu'on se pose. Et quand je viens vous présenter cet autre aspect des choses, vous me dites je me contredis. Non, je ne me contredis pas. Parce que je ne prends pas position d'un camp ou d'un autre. Je prends position de fait. Et maintenant, quand j'analyse tous les faits, je me dis, bon, maintenant, c'est au président Félix d'arbitrer pour finalement récompenser ceux qui doivent être récompensés. Mais il a aussi besoin d'une machine à conserver le pouvoir. Et il ne peut conserver le pouvoir qu'avec des intelligences. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Dominique Bissilois, au Kivu, les militaires qu'on a déployés pour la sécurité des sites miniers s'enrichissent plus que les miniers eux-mêmes. Et cela sous les yeux des autorités des caches qui sont en coordination de contrôle. C'est ça l'état de droit. Bon, votre question est vraiment orientée et je comprends. Il faut tout simplement arranger de ce côté-là et faire bien les choses. Je m'appelle Kanza Binza. Depuis que vous êtes marié, vous ne voyez-vous pas que... Johnny Kirima. Omo, qu'est-ce qui se passe avec le mariage? Je ne comprends pas. Johnny Kirima. On a assassiné la justice depuis le nouveau mandat de Félix. Voilà qu'on a refusé d'instruire la plainte de Lukwebo contre 5 cadres du FCC, dont Moulania et Mbikai. Ah, Ndekonangai. Justice commis assassiné Kalelo.
Combien ça c'était? Non, la justice avait la vie avant, quoi. L'affaire de M. Lukwebo est très claire. Je ne sais pas pourquoi. C'est clair. M. Lukwebo se bat contre plus fort que lui. Il se bat contre, entre guillemets, son créateur. Mais qui se battent entre eux. Moi, je n'ai pas de problème. Seulement, je me dis que l'État doit faire son travail. Mais cet État-là, en ce moment où nous sommes, on ne peut pas espérer mieux. Il faut ici, en ce moment, il faut l'implication du chef de l'État. Il faut qu'il s'implique. Mais il va s'impliquer pour faire plaisir à M. Bati Lukwebo ou il va s'impliquer pourquoi? On va dire que la loi fasse son travail. Mais la loi va faire son travail avec quel magistrat? Avec quel juge? Avec quel procureur? Comment voulez-vous que les choses se passent? Quand déjà un procureur de Matete invite le président de l'ICOCO, de la Ligue contre la corruption, il invite chez lui, dans sa juridiction, alors que le monsieur n'habite pas dans cette juridiction-là. Ah non, les Congo, c'est une histoire. Gédéon Amissi. Fachi a promis aux travailleurs de la SCPT de leur rendre tous les ports publics que Kabila avait vendus aux Libanais, mais jusque-là, nous comprenons qu'il est dans la même marmite que Kabila. Bon. Alors, vous voulez que je redise quoi dans ça, par exemple? Parce que vous affirmez déjà. Donc, pour vous, la parole du président, quand il dit aujourd'hui, demain, c'est l'ennemi. Vous savez ce que ça implique de prendre un port, de le remettre à la place de l'Akinamo? Vous pensez que ça s'est fait dans 1 mois? Ça s'est fait dans 2 mois? Les Congolais. On a un problème, franchement. Non, le Congolais aiment l'immédiateté, en fait. Que tout se passe maintenant et tout de suite. Non. Ce qu'a sali au Bongo, ce sont les mêmes personnes qui vont encore venir dire il n'a pas respecté la procédure, a respecté la procédure au thé, a sali au thé. Non, il y a des choses qui doivent attendre le temps. Il y a des choses qui dépendent, il faut acte de la contre-signer. Vous allez faire comment? Il y a de ces choses, il faut acte de la contre-signer. Tant que vous avez la contre-signer thé, après le ministre a bloqué un go et puis mon lobby est sous faible. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi on dit laissons le temps au temps. Attendons d'abord. Les ports qui ont été spoliés, les ports de l'ONATRA qui ont été spoliés, ne vous en faites pas, ces gens-là seront arrêtés. Ils seront poursuivis. Ils seront traqués comme les rats dans le trou et on va finalement les extirper de ce trou-là et pour mettre à nu leurs valeurs négatives. Et on va reprendre les ports et remettre ça normalement à qui de droit. Parce que ce n'est pas normal que les entreprises privées détruisent les entreprises de l'État. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe à l'ONATRA est totalement inimaginable. Totalement inimaginable. L'ONATRA est moins outillé que certaines entreprises privées. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Comment un port privé peut-il aujourd'hui prendre tout le marché d'un port de l'État? Si les animateurs de cette institution-là n'étaient pas forts, il faut changer. Il faut changer et il faut donner. C'est pourquoi il faut donner l'entreprise publique. Il faut laisser ça entre les mains des agents, des fils maison. C'est la loi Vundoawe. Les savants Vundoawe pensent qu'il faut laisser l'entreprise de l'État, l'établissement public, à ceux-là qui ont fait la carrière. Aux agents de carrière, pas aux politiciens qui viennent s'enrichir là-bas. Ça va pas. Joseph Soa. Christian, pourquoi dans les listes des ministrables, on ne tient pas compte de la société civile et d'autres indépendants pour être ministre dans ce pays? Non, la société civile, elle est considérée, on a parlé d'elle d'ailleurs. Christian, est-ce que vous êtes ministrable? Crispin Loma. Le même sort qu'a subi Palou pour l'envie du pouvoir, ça sera le même sort que subirait l'UDPS bientôt. Bon, il y a une différence entre l'UDPS et le Palou. La différence, c'est dans leur leadership. D'accord? Ici, vous aviez à l'époque un président qui était fatigué, qui était finalement dirigé comme une marionnette. On le bougeait parce qu'il n'avait plus de capacités physiques et intellectuelles de prendre des décisions. Et c'était donc d'autres personnes qui voulaient prendre des décisions à sa place. Contrairement à l'UDPS, où vous avez un président qui est là, qui est vivant, qui a encore de l'ambition, qui peut décider lui-même, c'est très différent. Donc, ce n'est pas la même chose. L'UDPS et Palou, ce n'est pas la même chose. L'UDPS et Palou, ce n'est pas la même configuration. L'UDPS a accepté de travailler avec Kabila comme chef. Mais Félix Tshisekedi a accepté de Kabila
a accepté de travailler avec Kabila comme subalterne. Ça veut dire Kabila, le subalterne de Félix Tshisekedi. Ça, c'est la vérité, ce n'est même pas une insulte. Aujourd'hui, le Palou a travaillé sous les ordres du PPRD. Aujourd'hui, le PPRD travaille sous la gouvernance des Fachi. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Monsieur Gizenga a accepté d'être premier ministre de Monsieur Kabila. Et aujourd'hui, Kabila accepte d'être citoyen de Monsieur Félix Tshisekedi. C'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Monsieur Félix Tshisekedi est le président de Monsieur Kabila, alors qu'à l'époque, Monsieur Kabila était le président de Monsieur Gizenga. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et ne serait-ce que par ça, ça change toute la donne. On ne peut pas comparer le Palou qui a accepté d'être dirigé par le PPRD à l'UDPS qui dirige le PPRD. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes, deux personnalités différentes, des visions différentes, des carrières différentes. Aaron Amba. Christian, le 8 mars, Félix a promis aux femmes qu'elles seront représentées dans son pouvoir, mais dans les listes qui circulent, les femmes sont moins considérées. Quel contraste. Ndeko, ce que vous avez affirmation, le gouvernement bimina nouté. Ah, c'est pas possible. Liste que vous voyez là, le président n'est pas lié à ces listes-là. Il a le dernier mot, celui qui va décider sur Oekobima. Mais on est pressé à quoi affirmer Makambu. Moni, exact. Donc vous allez vous battre même pour des propositions. Non, le Congo, vous n'avez aucune idée du plaisir que j'ai en faisant cette émission. Parce que quand je lis des messages, parfois ça me fait rire. Non, madame, ne vous en faites pas, ce n'est que des listes. Le président peut décider autrement. Hein. Il peut décider autrement. Il peut se passer de ces listes-là. Sulumbu Kolo. Le Congo est le seul pays où les recrutements dans l'armée et la promotion dans l'armée se font de bouche à l'oreille. C'est pourquoi on a du mal à finir les groupes armés. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je n'ai jamais vu, moi, même à l'époque de Kabila, des nominations qui se font de bouche à l'oreille. En tout cas, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, moi, en tout cas, ça, je n'ai jamais vu ça. Dire qu'il y a des grades de promotion fantaisistes, on peut être d'accord. Mais des bouches à l'oreille, non. En tout cas, j'ai vu les promotions na TV, à l'époque de Kabila, on nommé na TV, na mona pe recrutement appelle les na radio communautaire, na radio nyoso. Donc cette hypothèse-là, je ne la comprends pas, elle n'est pas vraie. Même à l'époque de M. Kabila, ça ne se passait pas comme ça. Serge Kanyamwalou. Dites à Fachi et ceux de la présidence qu'au moment où ils veulent rendre l'école primaire obligatoire et gratuite, les étudiants aussi attendent leur bourse. Oui, je leur dirai. C'en est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux. Portez-vous bien. Passez des très bons moments à la maison. Ne nous oubliez pas dans vos prières. On est ensemble. Puisse Dieu nous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa. Simba lisute. Pour makamuna moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment Boket? Ah ouais. Ni Oyomika. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.